Nous entrons maintenant dans la question 4 de la prima pars. Dans la question 2, Thomas a établi que Dieu existe. Dans la question 3, il a montré que Dieu est absolument simple, c'est-à-dire qu'il n'y a en lui aucune composition. Une nouvelle question se pose alors. Si Dieu est absolument simple, comment peut-on encore parler de ses perfections ? Car lorsque nous parlons de Dieu, nous disons qu'il est bon, sage, juste, puissant, parfait. Mais ces perfections semblent multiples. Or, Dieu est simple. Il faut donc comprendre comment les perfections peuvent être attribuées à Dieu sans introduire de multiplicité en lui. La question 4 répond à cette difficulté. Elle comporte 3 articles qui forment un raisonnement progressif. Premièrement, Dieu est-il parfait ? Deuxièmement, toutes les perfections des créatures sont-elles en Dieu ? Troisièmement, les créatures ressemblent-elles à Dieu ? Autrement dit, Thomas va montrer que Dieu est la source de toute perfection. Article 1. Dieu est-il parfait ? Les objections partent d'une difficulté liée au mot perfection. Première objection. Le mot parfait semble désigner ce qui est achevé après un processus. On parle d'une œuvre parfaite lorsqu'elle est terminée. Mais Dieu n'a pas été achevé par un processus. Il est éternel. Donc, il semblerait qu'on ne puisse pas dire que Dieu est parfait. Deuxième objection. La perfection semble supposer que plusieurs éléments soient réunis pour former un tout accompli. Mais nous venons de voir que Dieu est absolument simple. Il n'est composé d'aucune partie, donc il semblerait qu'on ne puisse parler de perfection en Dieu. Troisième objection. La perfection semble appartenir aux choses qui reçoivent une forme accomplie. Or, Dieu n'est pas composé de matière et de forme. Il semblerait donc que la perfection ne s'applique pas à lui. Je lis le sens contraire. En sens contraire, il est dit en Saint Matthieu 5, 48 « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Comme Aristote le rapporte, certains philosophes de l'Antiquité, les pythagoriciens et Speusippe, ne reconnaissaient pas au premier principe l'excellence et la perfection suprême. La raison en est que les philosophes anciens n'ont considéré que le principe matériel, et que le premier principe matériel est ce qu'il y a de plus imparfait. Comme en effet, la matière, en tant que telle, est en puissance, le premier principe matériel ne peut être tout à fait en puissance, et donc imparfait au maximum. Mais au sujet de Dieu, il est établi qu'il est le premier principe, non matériel, mais dans l'ordre de la causalité efficiente, et un tel principe doit être souverainement parfait, car si la matière comme telle est en puissance, l'agent en tant que tel est en acte.
il s'ensuit que le premier principe actif doit être en acte au maximum et, en conséquence, parfait au maximum. Un étant, en effet, est dit parfait dans la mesure où il est en acte, puisqu'on dit parfait l'être à qui rien ne fait défaut de sa perfection propre. Fin de la lecture de la réponse. Le mot perfection vient du latin perfectum, qui signifie achever. Une chose est parfaite lorsqu'elle possède pleinement ce qui constitue sa nature. Les créatures sont imparfaites parce qu'elles reçoivent l'être de manière limitée. Dieu, lui, ne reçoit pas l'être. Il est l'être même. C'est pourquoi Thomas peut affirmer que Dieu possède la perfection au plus haut degré. Toutes les perfections que l'on trouve dans les créatures existent d'abord en Dieu. Mais en lui, elles existent d'une manière plus éminente et plus simple. Article 2. Les perfections de toutes choses sont-elles en Dieu? Une difficulté apparaît immédiatement. Première objection. Les perfections des créatures sont multiples et diverses. Mais Dieu est simple. Il semblerait donc impossible que toutes ces perfections soient en lui. Deuxième objection. Certaines perfections semblent incompatibles entre elles. Les perfections propres aux différents êtres vivants sont très différentes. Donc, il semblerait impossible que toutes se trouvent en Dieu. Troisième objection. Les créatures sont imparfaites. Si leur perfection existait en Dieu, de la même manière, cela introduirait de l'imperfection en Dieu. Je lis le sens contraire. En sens contraire, Denis a dit « Dieu, par sa seule existence, possède d'emblée tout le reste. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Certes, les perfections de toutes choses sont en Dieu. Aussi est-il dit universellement parfait, parce qu'aucune grandeur ne lui manque de toutes les perfections qu'on peut découvrir dans tous les ordres, ainsi que l'affirme le commentateur. On peut le démontrer de deux façons. D'abord, tout ce qu'il y a de perfection dans l'effet doit se retrouver dans la cause efficiente, que ce soit selon la même raison, s'il s'agit d'un agent univoque, comme lorsqu'un homme engendre un homme, ou bien de façon éminente, s'il s'agit d'un agent équivoque, comme dans le soleil il y a quelque chose de semblable à ce qui est engendré par sa vertu. Car il est manifeste que tout effet préexiste virtuellement dans sa cause efficiente. Mais préexister ainsi virtuellement dans la cause efficiente, ce n'est pas préexister sous un mode moins parfait, mais plus parfait, alors que préexister potentiellement dans la cause matérielle est préexister sous un mode imparfait. Parce que la matière comme telle est imparfaite, tandis que l'agent comme tel est parfait. Puisque Dieu est première cause efficiente des choses, les perfections de toutes choses doivent préexister en Dieu selon un mode plus éminent. Denis signale cet argument quand il dit de Dieu « Il n'est pas ceci à l'exclusion de cela, mais il est tout,
en tant que cause de tout. La seconde raison est celle-ci. Nous avons démontré que Dieu est l'être même subsistant par soi. Il suit de là nécessairement qu'il y a en lui toute la perfection de l'acte d'être. Il est manifeste en effet que la raison pour laquelle un corps chaud n'a pas toute la perfection de la chaleur et que la chaleur participée n'est pas pleinement elle-même, mais si la chaleur subsistait par soi, rien ne pourrait lui manquer de ce qui est chaleur. Il en résulte que, Dieu étant l'être même subsistant, rien ne peut lui manquer de la perfection de l'être. Or, les perfections de tous les étangs se ramènent à celles de l'être, car les étangs sont parfaits dans la mesure où ils ont l'être. Il suit de là que la perfection d'aucun étang ne fait défaut à Dieu. Et cet argument a été encore indiqué par Denis, quand il a dit « Dieu n'est pas de telle ou telle manière. Il est absolument et sans borne. Il embrasse en lui la totalité de l'être. » Un peu plus loin, il ajoute « C'est lui qui est l'être de tout ce qui subsiste. » Fin de la lecture de la réponse de Thomas. La clé de la réponse de Thomas est la notion de cause. Tout effet possède quelque chose de sa cause. Si les créatures possèdent des perfections, la vie, l'intelligence, la bonté, c'est parce que leur cause possède ces perfections d'une manière plus haute. Mais ces perfections n'existent pas en Dieu comme dans les créatures. Dans les créatures, elles sont divisées. Dans Dieu, elles sont une seule réalité simple. La sagesse de Dieu n'est pas différente de sa bonté. Sa puissance n'est pas différente de son être. Toutes les perfections sont identiques en lui parce qu'il est simple. Article 3. Les créatures ressemblent-elles à Dieu? Première objection. La ressemblance semble supposer deux réalités appartenant au même ordre. Mais Dieu et les créatures sont infiniment différents. Donc, il semblerait qu'il ne puisse y avoir aucune ressemblance. Deuxième objection. La ressemblance implique une certaine égalité. Or, les créatures sont finies, tandis que Dieu est infini. Il semblerait donc impossible qu'elles lui ressemblent. Troisième objection. Si les créatures ressemblent à Dieu, cela signifierait que Dieu est comparable aux créatures, ce qui contredirait sa transcendance. Je lis le sens contraire. En sens contraire, la Genèse 1,26 met ces paroles dans la bouche de Dieu. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Et saint Jean écrit, 1 Jean 3,2, au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Toute ressemblance se prend de la communauté de formes, et pour ce motif, il y a diverses sortes de ressemblances, selon diverses façons de communier dans la forme. Certaines choses sont dites semblables parce qu'elles communient dans une forme qui est la même. Et selon la définition et selon le mode de réalisation, et celles-là, on ne les dit pas semblables seulement, mais égales en similitude, telles que deux corps également blancs, c'est la similitude parfaite.
Mais on peut dire semblable. D'une autre manière, des choses dont la forme est la même selon la définition, mais non selon le mode de réalisation plus ou moins intense. Ainsi, un corps moins blanc est dit semblable à un corps plus blanc, et c'est là une similitude imparfaite. Enfin, on peut dire semblable des choses dont la forme est commune, sans pourtant rentrer dans la même définition. Comme cela est clair pour les agents non univoques. En effet, comme tout agent fait ce qui lui ressemble en cela même par quoi il est agent, comme d'autre part tout agent agit selon sa forme, il est nécessaire que dans les faits, il y ait ressemblance avec la forme de cet agent. Donc, si l'agent est contenu dans la même espèce que son effet, la similitude formelle entre l'un et l'autre portera sur la perfection spécifique apportée par la forme, comme lorsqu'un homme engendre un homme. Si au contraire, l'agent ne se laisse pas enfermer dans l'espèce, il y aura assimilation, mais non selon la perfection spécifique. Ainsi, les étangs qui sont engendrés par la vertu du soleil accèdent à une certaine ressemblance avec le soleil, mais pas au point de recevoir de lui une forme spécifiquement identique à la sienne. Du fait qu'un agent est tel qu'il ne se laisse pas enfermer dans aucun genre, c'est-à-dire ressemblance bien plus lointaine encore que parviendront ses effets, ressemblance selon la forme, mais non selon la perfection spécifique ou même générique, seulement selon une certaine proportion, celle selon laquelle l'être est commun à toute chose. C'est de cette manière que les effets de Dieu, en ceci qu'ils sont, lui sont assimilés au premier et universel principe de tout l'être. Fin de la lecture de la réponse. Thomas introduit ici une notion capitale, la ressemblance par participation. Les créatures ressemblent à Dieu, mais pas comme deux réalités identiques. Elles lui ressemblent comme un effet ressemble à sa cause. Chaque perfection que nous observons dans le monde, la vie, la bonté, l'intelligence, reflète quelque chose de Dieu, mais toujours d'une manière limitée. Les créatures participent à l'être, et Dieu est l'être. La question 4 nous fait franchir une nouvelle étape. Dans la question 3, Thomas a purifié notre intelligence en écartant toute composition en Dieu. Dans la question 4, il commence à parler positivement de Dieu. Dieu est parfait. Et toutes les perfections que nous observons dans les créatures trouvent leur origine en lui. Mais ces perfections ne sont pas multiples en Dieu. Elles sont une seule et même réalité simple. Nous commençons ainsi à comprendre comment les créatures peuvent révéler quelque chose de Dieu sans jamais l'épuiser. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la question 5 de la prima pars. Thomas abordera une nouvelle question, la bonté de Dieu. Après la perfection, il s'agira de comprendre pourquoi tout ce qui existe est appelé bon et comment la bonté des créatures se rapporte à la bonté première. Prenons un instant pour dire les choses simplement. Le début de la somme théologique est difficile.
Thomas commence par les questions les plus abstraites. La nature de la théologie, l'existence de Dieu, la simplicité divine. Il pose les fondations. Et cela est un travail exigeant. Mais il faut savoir une chose. Ce passage est volontairement étroit. Et nous sommes actuellement dedans. Thomas apprend d'abord à notre intelligence à penser juste, avant de nous conduire plus loin. Et une fois ces premières questions franchies, la lecture deviendra plus fluide. Nous parlerons de la connaissance de Dieu, de la volonté, de la providence, de la création, des anges, puis de l'homme. À ce stade, nous sommes encore dans les fondations. Et je vous le dis franchement, moi aussi je m'accroche. Les phrases de Thomas sont très longues, très construites. C'est une autre époque, une autre manière de penser et d'écrire. Il faut parfois relire, ralentir, reprendre une phrase. Je bute sur des mots comme vous avez pu l'entendre. Mais peu à peu, la logique apparaît et tout devient plus clair. Et même quand on ne comprend pas tout encore, on s'imprègne. On s'habitue à sa manière de raisonner et l'intelligence finit par entrer dans le mouvement de sa pensée. Si vous êtes encore là, vous avez franchi une étape importante. Et la suite s'ouvrira peu à peu. Lire l'impossible est possible. À bientôt.